Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la situation au Mali et des manifestations monstres qui ont eu lieu aujourd'hui le 14 janvier 2022. Des manifestations monstres organisées par la junte militaire actuellement au pouvoir au Mali. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les pouces, etc. Afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de la situation au Mali. Alors donc aujourd'hui nous avons à l'appel de la junte militaire qui avait demandé à tout le monde de venir manifester. On a eu des manifestations monstres, notamment dans la capitale à Bamako, mais dans aussi plusieurs grandes villes du pays, euh, en protestation contre les sanctions prises par la CEDEAO, donc la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui ont été prises par cette communauté et qui étaient donc soutenues par l'Europe et les États-Unis. Euh, la junte militaire, donc avec ces sanctions-là, elles ont été prises contre la junte militaire au Mali parce que la junte a annulé des élections qui devaient avoir lieu en février 2022 et qui devaient voir le retour de la société civile au pouvoir. Et la junte militaire a décidé d'annuler, voire de reporter ces élections à dans 4 ans. Parce que la junte prétend qu'elle ne peut pas garantir la sécurité des scrutins et ni des personnes. Donc voilà, le Mali se retrouve comme ça dans une situation où elle subit des pressions non seulement des autres États africains, mais aussi de l'Occident à travers l'Europe et les États-Unis. Il faut savoir que les sanctions de la CEDEAO sont essentiellement des sanctions financières, donc il s'agit de geler les avoirs des Maliens dans les banques étrangères, dans les autres banques des États africains, de faire baisser les transactions marchandes et commerciales, sauf sur les produits de première nécessité, euh, de plus permettre les transactions bancaires. Donc, cela fait risquer une crise économique majeure au Mali. Vous avez aussi la fermeture des lignes d'avion entre la France et le Mali par Air France qui ont eu lieu. Donc voilà, là on est en train d'enfermer le Mali contre son gré, on est en train d'enfermer le Mali. Il faut savoir que les revendications de la junte sont essentiellement des revendications de souveraineté, c'est-à-dire qu'il s'agit pour le parti qui est derrière le coup d'État de cette junte, il s'agit de réclamer l'indépendance et la souveraineté de l'État malien, puisqu'il s'agit donc à travers Choguel Maïga, il s'agit de donc le premier ministre de transition qui a été mis là par la junte. Lui, c'est le chef d'un parti euh, anti-impérialiste et indépendantiste et souverainiste qui réclame la souveraineté du Mali, notamment par rapport essentiellement à la France, mais en fait par rapport à l'Occident en général. Il a prononcé un discours dans lequel il disait la France est encore un État qui réclame d'être un État colonisateur et de toute façon tous les gens en France sont les petits-enfants et les arrière-petits-enfants des colonisateurs et qui essayent encore d'avoir la mainmise sur notre pays, etc. Donc, vous avez comme ça un parti, un premier ministre qui réclame d'avoir la souveraineté dans son pays et qui est donc sanctionné pour ça par la CEDEAO et l'Occident. Et il faut savoir qu'il y a deux grilles de lecture à avoir sur cette affaire. Quand vous avez une structure comme la CEDEAO, c'est-à-dire la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui met des sanctions sur un État parce qu'il réclame la souveraineté, vous avez donc des structures donc comme l'UE et la CEDEAO qui sont des structures par essence mondialistes, puisque ce sont des structures qui regroupent plusieurs États et qui ont un peu une vocation fédéraliste ou des vocations de gestion de certains sujets par plusieurs pays, donc c'est-à-dire des transferts de compétences de certains pays à une structure qui leur est supérieure, donc un peu de transfert de souveraineté quelque part. Donc ce sont par essence des structures mondialistes sur un État qui réclame de la souveraineté dont les hommes politiques sont des nationalistes, donc contre la politique mondialiste. Et vous avez donc ensuite la lecture postcoloniale, c'est-à-dire vous avez la lecture avec à l'intérieur de l'État malien des forces qui se battent entre elles, entre les indépendantistes et souverainistes, et les forces françaises qui ont des intérêts, peut-être notamment militaires ou économiques, et qui souhaitent rester là, à continuer à servir leurs propres intérêts dans cet État, qui ne sont pas les intérêts des Maliens. Donc vous avez comme ça plusieurs grilles de lecture qui se croisent, et vous avez un combat comme ça. Euh, il faut savoir que
Donc il y a aussi l'opération Barkhane qui est en ce moment, qui d'ailleurs on est en train de voir est-ce que l'opération Barkhane va finir, donc est-ce que l'armée française va s'en aller. Donc l'opération Barkhane, c'est l'opération qui a été déclenchée par François Hollande en 2012 pour aller combattre les djihadistes au Mali. Donc vous savez, avec les images, les fameuses images où on voit François Hollande, aujourd'hui c'est le jour le plus important de ma carrière politique, etc. etc. Les Maliens étaient extrêmement contents de recevoir la France à ce moment-là. D'ailleurs, ça pose des problèmes en Europe parce qu'on nous demande souvent à l'Europe de nous aider. Comme ça, la France demande souvent à l'Europe d'aider l'armée française quand elle a des combats et qu'en fait, qui sont des combats qui ne concernent pas les autres pays. Parce que le Mali, en général, enfin l'Afrique demande essentiellement à la France de les aider du point de vue militaire. Et souvent, les autres Européens ne veulent pas s'engager et ça pose un problème comme ça de débat sur l'Europe de la défense. Doit-on avoir une défense commune, une armée commune, si c'est pour défendre les intérêts en fait nationaux de certains États dans certaines régions du monde? Donc ça pose aussi des problèmes de diplomatie et de souveraineté en Europe. Et enfin, pour terminer, je préciserai que les médias qui traitent de cette manifestation, de la politique du Mali, de la junte, etc., ne parlent jamais des revendications de fond de la junte militaire qui est au pouvoir et euh, se concentrent en général sur les propositions et les revendications anti-françaises. Et pour dire, il y a des revendications anti-françaises, c'est limite raciste, c'est contre la France, etc. Mais le Mali n'est pas une extension du territoire français. Donc le Mali étant un État souverain, le Mali n'est pas obligé d'être pour ou contre la France. Il n'est pas obligé d'être dans le camp de la France. Le Mali n'est pas le précaré, normalement, de la France. C'est un État souverain. Et en général, quand les médias disent, ou même quand les chefs d'État, les hommes politiques français disent le Mali est contre la France, derrière, vous avez quoi? Vous avez un chantage, notamment à la sécurité. Vous avez un chantage pour dire, nous, on nous met l'armée, on vous aide, et en échange, vous devez protéger les intérêts des Français. Donc ça veut dire que ça inclut derrière qu'on cherche à ce que le président en place soit un président soumis à la France et qu'il le reste soumis à la France. Et en même temps, on a aussi un chantage en face du président soumis. Quand on cherche un président soumis, il faut savoir que le président soumis, qui accepte de se soumettre à la France, en général, derrière, vous avez le chantage aux affaires et aux casseroles françaises en Afrique pour dire je décide d'être soumis dans le cadre de la politique française, d'être soumis à la France. Mais attention, si la France me dérange me pose un problème, euh, je dévoile les casseroles de la France dans mon pays africain et le financement, par exemple, notamment le financement des partis politiques, mais pas seulement, les affaires, toutes les affaires des entreprises françaises qui viennent pour prendre les matières premières avec des conditions de travail qui sont contestables et tout. En réalité, quand vous avez un président soumis en Afrique, n'oubliez jamais que ce président soumis aussi peut se permettre du chantage auprès des hommes politiques français concernant les affaires françaises en Afrique. Donc ça veut dire que quand on a un président soumis en Afrique, en réalité, on a un président qui nous menace, toujours de manière indirecte, parce que c'est ça le deal. Donc quand on a un homme politique qui se soulève et qui demande à avoir comme ça une indépendance de son État et tout, alors évidemment, on peut jamais connaître les intentions des hommes politiques, on peut jamais connaître la stabilité d'un État, mais il sera toujours plus sain d'avoir un État souverain qui, des échanges commerciaux et économiques sains, qui ne comportent pas de problèmes illégaux ou de corruption ou de financement occulte. Il vaudrait toujours mieux avoir un État indépendant où il n'y a pas de casserole en France et qu'on ne subit pas le chantage que d'avoir un président africain soumis qui en fait nous fait du chantage aux affaires et aux casseroles françaises. Donc à un moment donné, il va falloir aussi savoir que la France n'a pas non plus à être menacée ou à subir le chantage des présidents africains soumis qui conditionnent leur soumission au fait de ne pas divulguer les casseroles françaises en Afrique. C'est de l'intérêt de tout le monde, il va falloir assainir les relations. Merci d'avoir écouté, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.